Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu News Today Télévision, bonjour et bienvenue à suivre cette session d'actualité sur Kivu News Today Télévision. Vous nous suivez sur toutes nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et X. Écrivez Kivu News Today Télévision et l'actualité sur www.kivunewstoday.com. À la une de cette actualité au Nord Kivu, plus de 5000 militaires FARDC capturés sur différentes lignes de front à l'est de la République démocratique du Congo ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge. La cérémonie officielle de remise s'est tenue le lundi 2 mars 2026 au camp de Rumangabo dans la province du Nord Kivu. D'après le communiqué publié par la FCM23, cette opération s'est déroulée sous la supervision du CICR, organisation internationale chargée de veiller au respect du droit international humanitaire dans les zones de conflit. Les militaires concernés devraient être progressivement rapatriés vers Kinshasa où ils seront remis aux autorités gouvernementales. Dans son communiqué, la FCM23 présente cette remise comme un acte de caractère humanitaire. Le mouvement affirme vouloir démontrer sa volonté de respecter les engagements pris dans le cadre des mesures de confiance entre les parties impliquées dans la crise sécuritaire de l'Est du pays. Selon ses responsables, cette démarche s'inscrit dans le respect des principes du droit international et humanitaire qui prévoit notamment un traitement digne des prisonniers de guerre et leur transfert vers les autorités compétentes sous la supervision d'une organisation neutre. Le recours au Comité international de la Croix-Rouge dans ce processus vise précisément à garantir la neutralité de l'opération. Depuis plusieurs décennies, le CICR joue un rôle central dans la protection des personnes affectées par les conflits armés, notamment en facilitant la libération, l'échange ou le rapatriement des combattants capturés. Au-delà de la dimension humanitaire, ce geste revêt également une portée politique. Dans le même communiqué, la FCM23 accuse les autorités de Kinshasa de ne pas adopter une attitude similaire. Le mouvement déplore ce qu'il considère comme un refus persistant du gouvernement de libérer certains de ses membres ainsi que d'autres personnes qu'il affirme détenues arbitrairement. Selon la FCM23, plusieurs individus sont arrêtés en raison de leur supposée proximité avec le mouvement ou simplement en raison de leur appartenance ethnique ou de leur apparence physique. Ces accusations s'inscrivent dans un climat de méfiance profonde entre les deux parties, alors que les tentatives de dialogue et de médiation se poursuivent à différents niveaux diplomatiques régionaux. Dans son communiqué, la FCM23 accuse également le pouvoir de Félix Tshisekedi de poursuivre les violations répétées du cessez-le-feu. Le mouvement affirme que les autorités gouvernementales et leurs alliés continuent de mener des opérations militaires contre ces positions dans plusieurs zones de l'Est du pays. Selon la FCM23, cette situation traduit une volonté de la part de Kinshasa d'imposer la guerre généralisée contre le mouvement. Il affirmait par ailleurs que certaines opérations militaires ont pour conséquence de toucher les populations civiles et leurs biens, aggravant ainsi la situation humanitaire des gens préoccupantes dans la région. Ces accusations interviennent dans un contexte où les différentes parties au conflit s'accusent mutuellement de violer les engagements pris dans le cadre du processus du cessez-le-feu et de désescalade. Face à cette situation, la FCM23 appelle les médiateurs ainsi que les partenaires nationaux et internationaux à porter une attention particulière aux événements en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le mouvement estime que les violations du cessez-le-feu doivent être examinées avec sérieux afin de prévenir une nouvelle escalade militaire dans la région. Il insiste également sur la nécessité de garantir une protection effective des populations civiles souvent prises au piège entre les différents acteurs armés. L'appel lancé par la FCM23 s'adresse notamment aux organisations internationales, aux partenaires diplomatiques de la RDC ainsi qu'aux mécanismes régionaux impliqués dans la recherche d'une solution durable de la crise. La remise de ces milliers de militaires au CICR intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays. Depuis plusieurs années, les provinces nord et du sud Kivu sont les théâtres d'affrontements impliquant l'armée congolaise
cause, divers groupes armés locaux et étrangers ainsi que le mouvement M23. Ce conflit a provoqué d'importants déplacements des populations, des destructions des infrastructures et une crise humanitaire majeure. Des centaines de milliers de civils ont été contraints de fuir leur village pour chercher refuge dans les camps de déplacés ou dans les grandes villes de la région. Dans ces contextes, toute initiative susceptible de contribuer à réduire les tensions ou à améliorer les sorts des personnes affectées par les combats est suivie avec attention par les acteurs humanitaires et les observateurs de la situation. Malgré les différentes initiatives diplomatiques et les appels à la désescalade, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure fragile. La remise de plus de 5000 militaires FARDC au Comité international de la Croix-Rouge constitue un événement significatif dans le contexte actuel. Toujours dans cette actualité à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, la coordination provinciale de la mobilisation recrutement a effectué une descente dans le quartier Katoyi en commune de Karisimbi, c'est en ville de Goma. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité prônée par les autorités de la FCM23. Au cours de ces échanges, la population a eu le temps de poser plusieurs questions qui s'articulaient sur l'économie, le social et le développement des questions qui ont reçu des réponses de la part des autorités de la FCM23, notamment le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni. Julien, suivez. Ces échanges qui visent à mettre en place la politique de proximité prônée par les autorités du mouvement révolutionnaire AFCM 23 ont porté sur des questions sécuritaires, socio-économiques et développement et ont connu la participation du maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Julien, et d'autres autorités du mouvement. Ici, la population a témoigné les efforts fournis par les autorités de la FCM 23, surtout d'avoir réussi à mettre fin à l'insécurité dans la ville de Goma. Asante kwa amani mnaleta mji ya Goma, vraiment c'est important, c'est très capital parce que pour le moment kila mtu anaweza kufanya maaktivite zake na amani, unaweza kufanya mambo tunajisikia, unaweza tembea usiku avec la paix. Wakati AFC M23 ilifika hapa tukaona amani, ishakuwa pipo dina leo mwe 9 mois comme ça, tatusikia masasi, wasikia hata risasi hivi tukaribia mara mingi na wanaweza kuwa kontre hii mamiting, wanaweza kuwa pia ni madui wa maendeleo. Sisi tunasema kama raia wa Katoi, tunasema asante sana kwa hizi maexercice mko mnafanya kutukaribia na kutuuliza maswali. Occasion pour l'autorité urbaine de remercier la population d'avoir accepté cette collaboration avec les services de défense et de sécurité de la FCM 23, et une collaboration qui aujourd'hui apporte des résultats non seulement sécuritaires mais aussi dans les développements. Activité tunaanza saa longo na saa 12 asubuhi tunamaliza na 10. Kuanzia saa 12 asubuhi mpaka 8, okay. Moto zitembee, bisi zitembee, jisipeleke watoto shuleni na wenyewe wanaenda kukazi. Kuanzia 8 mpaka 10, si wote tutumiki. Rentre Goma la ville propre, sisi wenyewe. Na leo unaona wakutokea hivi anafika Goma anasema no, isi ya ebeta. Hapa kuko viongozi. Na ile tunawashukuru sababu na nyinyi mmeikubali. Goma itajengwa na sisi wenyewe. Ile vraiment tunashukuru. Na ingine ni kuhusu security yetu tunawashukuru sababu nguvu za usalama hapa Goma haiko sisi viongozi sisi pekee. Administration, service ya renseignement yetu tunaita DC, service ya police, service ya jeshi na nyinyi nguvu yetu ya population. Sababu ilifika kwa ndio mnaanza denoncer. Ile tunashukuru population sababu mlikubali. Ile crise de confiance ilishaisha. Le Congo c'est le seul pays au monde, zamani wakati état de siège, unakutana jeshi basiku unasema uko na probabilité tatu. Soit atakuiba, soit atakuua, soit anakamata na kutupa kupori. Ndio vile vilikuwa. Lakini mwinchi za East Africa unakutana na soda unasema hapa mimi napoa. Sababu unaona ule kazi yani kukulinda. Na leo ni vile kuna sia population na kuambia kama wako nakutana patrouille wa soda M23
watu iko muvyake na huko muvyake. Kama unalewa ukawaambia okay, munishindikize kunyumba na kupeleka kunyumba. Signalons que plusieurs préoccupations soulevées par la population au cours de ces échanges ont reçu des réponses positives de la part des autorités de la FCM 23. Poursuivons cette actualité. Réhabilitation des infrastructures routières. Des ponts ont été visités dans les territoires de Calais, un groupement de Bouzi dans la province du Sud Kivu. Les deux gouverneurs du Nord et du Sud Kivu, Bahati Musanga Rasto et Patrick Boussou Bwangui. Cette visite a eu lieu ce samedi 7 mars. Plus de détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Les échanges entre la province du Nord Kivu et Sud Kivu se portent à merveille sous les mouvements révolutionnaires AFC M23. Ceci a été constaté lors de l'inspection des infrastructures routières Goma-Minova au Sud Kivu. Le gouverneur Bahati Musanga Rasto du Nord Kivu et Patrick Boussou Bwangui du Sud Kivu ont consacré la journée de ce samedi 7 mars 2026 pour évaluer les travaux de réhabilitation des ponts sur cet axe reliant par la voie routière les Nord et les Sud Kivu. Du côté du Nord Kivu, sur la route nationale numéro 2, au PK18 à Bweremana, c'est le pont Mweya qui est en pleine réhabilitation. Les deux gouverneurs se sont réjouis de l'évolution des travaux, de la construction de ces ponts d'utilité capitale. Le cortège s'est ébranlé, passant par Minova jusqu'en groupement Bouzi, chefferie de Bahavu. C'est ici au PK 147, sur la nationale numéro 2, où la rivière Mubimbi a quitté son lit naturel, emportant ainsi les pots Buganga. Il y a près de 2 mois, nous sommes à 50 km de la ville de Goma et 150 km de Bukavu. L'ingénieur Alain Mugangu du Sud Kivu nous explique les genres de travaux qui y sont exécutés. Na wakubwa walikuya wakaangalia na wakaamua kutengeneza juu ya kurudisha connection na Nord na Sud Kivu. Na kwa hiyo walitupatia kilalo ya meta 18 yenye tutaweza tia mbele. Tutie ile kilalo itaomba tujenge kwanja mamisingi yenye kilalo itarepose hapo, na ile msingi tunaijenga na magabion. Njoo ile munaona tunaanza pale na tutaendelea na panda mpaka tufike ku niveau ya balabala. Après pale tutasekirize aussi ile msingi, tutabeba ingine mamir yenye banaita mu Kifaransa miranel juu ya kuproteger ile kilalo yetu mchanga ikienda kilalo isikianguka. Son collègue du Nord Kivu, l'ingénieur Estiel Kanyamouanda, témoigne la collaboration entre les deux provinces dans les secteurs de réhabilitation des infrastructures par l'AFC M23. Nyalibambia yote techniquement ni kweli. Hakuna mawazo yenye niko nayo kui projet na yenye niko nayo yote tunatia pamoja na iko munjia moya. Grande est la satisfaction des deux gouverneurs. Patrick Boussou Bwangui a dit: Mwizo wiki zimepita tulikuwa tumepata msiba hapa. Hiyo pont ambayo na relie province ya Sud Kivu na ya Nord Kivu ilikuwa imekatika. Ndio maana uongozi wa chama imekituma tukuje tuangalie juu tulanse matravaux za kujenga kuweka pont ya mpya na kuangalia gisi wakaaji wa Calais wa hapa Minova wanaweza endelea kazi zao na kutembea bila shaka yoyote, sababu huku na hapa Nord Kivu hapa ndio mpaka ya Nord Kivu na Sud Kivu, na ndio maana unaona gavana wa Nord Kivu amenisindikiza kuja kuangalia gisi hizo kazi ziko naendelea. Hiyo ni mvua imekuwa unayatuko wakati wa mvua sana, na wakati wa mvua hiyo vilalo mingi za hizo eneo ziko na katika. Ndio maana tumeanza kwa hii, lakini tunaendelea na zingine. Sijui kama mumeona wakati tumesimama hapo ngambo ya Nord Kivu kwa wengine kilalo gavana naye iko na jenga hapo na mwami wa Bweremana, tumesimama hapo najo imekatika, najo tuko na jenga.
Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, n'a pas caché son témoignage de bonnes relations qu'il entretient avec son collègue du Sud Kivu avant de remercier la FC 23 pour le financement de ses travaux. Muhimu wa hapa saa hii nilisindikiza kolege yangu kwani mtoni yenye munaoni na gavula Nord Kivu na Sud Kivu. Tulikuja anzisha tengeneza hii kilaro yenye munaona hapa. Ina umuhimu gani kwako? Ina muhimu sana kwani naunganisha province zote mbili kwa uchumi. Province ya Nord Kivu inatosha chakula, Sud Kivu inakuja Nord Kivu, na Nord Kivu inatosha chakula inaenda Sud Kivu. Ina muhimu sana kwa raia yetu. Unaona kirari na katika leo hii tunauliza engineer na tuambia 4 semaines. Hivi 4 semaines tutarudi hapa kufanya inauguration na tunamaliza, tuhakikishe kama raia yetu ya Sud Kivu, ya Nord Kivu njia iko sana. Sisi tuko mtu mmoja, sisi kama tunatawala tuko wandugu. Mimi governor wa Sud Kivu ni ndugu yangu. Tunaongoza kama wandugu. Kuna shauri ninampatia na yeye kuna shauri yenye ananipatia. Tunaongoza kama wandugu. Nawaza ndio maana tuko natembea na engineer Esier akutane na engineer wa huyu wa Sud Kivu, waungane, watie akili pamoja kwani tutengeneze hivi vilalo vya province zote zetu nzuri. La population du Nord et du Sud Kivu salue la FC 23 à travers l'actif des deux gouverneurs qui viennent de répondre à leur calvaire de suite de l'interruption momentanée de la circulation routière. Bientôt, la circulation devra reprendre. Mimi niko motari, natumikiaka hapa Minova Kalungu, atana Goma. Lakini problemi na nye peke munaona ni hii kilalo shaenda. Tuko naanza leta bakilia tunaishia hapa Buganga, vraiment journée naisha basi na rasio haipatikane kutumikia tu njoo essence mzee. Antuka hapa shukurani ni za mingi. Hata leo atutumike mena mzee amefika hapa. Tuko na espoir kama mwe muini semeni. Tutaanza pita tena mzuri. Juu tulikuwa tushangaika sana. Vraiment asante, tunashukuru sana kuona mnakia tu assiste. Na mtufanyizie nguvu zote vraiment tujisikie ni tuko muhuru ya kupata vitu vya kutokea huku na huku. Signalons que cette route impacte l'échange économique et commercial de deux provinces sœurs libérées dans l'ancien Kivu. Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Kivu News Today Télévision, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur www.kivunewstoday.com.